J'ai un projet, mais comment choisir mon modèle économique? Je suis Audrey Trad, accompagnatrice de projet. Mes interventions audio sont pour moi un moyen de partager avec vous sur des sujets liés au projet, à leur gestion et toutes les thématiques se rapportant au bon développement de son mindset et cultiver un état d'esprit positif. Un modèle économique est l'ensemble des moyens que l'on met en place pour générer des revenus, pour atteindre la rentabilité de son activité professionnelle. Dans mon accompagnement, j'identifie également avec vous votre revenu minimum acceptable et votre revenu idéal afin de mettre en évidence parfois la nécessité de trouver des solutions en cas de démarrage de projet quand les revenus sont insuffisants. Mais revenons au modèle économique. Je crois que pour choisir le bon modèle économique, il faut commencer par se demander ce qu'on a envie de vendre, à qui et dans quelles conditions. Cela fait partie de la troisième étape quand on recherche son ikigai professionnel. Cela sous-entend donc qu'avant de réfléchir à son modèle économique idéal, on aura déjà identifié ses talents, ce que l'on aime faire, sa mission altruiste et fait une liste des métiers s'y rapportant. Viendra ensuite le moment de se poser la question « Mais comment je préfère travailler ?» 4 profils sont à distinguer, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer plusieurs profils. On parle ici bien sûr de préférence. Il y a donc ceux qui préfèrent travailler tout seuls, ceux qui préfèrent travailler pour d'autres, par d'autres, ou encore indépendants, mais pas tout seul. Cela suppose de se connaître, ou alors de tester si on n'a pas d'expérience professionnelle. Pour entrer dans les détails, travailler tout seul, c'est un profil du solitaire dans le travail. C'est-à-dire que ce qu'il vend émane de lui et il n'est pas principalement dépendant de quelqu'un d'autre. Cela correspond à 10 modèles économiques allant de créer son produit et le vendre, à la vente de services, aux droits d'auteur. Dans mon accompagnement, je vous propose de parcourir chaque modèle, bien entendu. Concernant le profil travailler pour d'autres, ici, il s'agit du statut de salarié en poste fixe ou intérim. On dépend d'un patron, d'une structure qui nous rémunère. Le profil travailler par un autre signifie vendre le travail, le produit, le service d'un autre. C'est ce qui correspond au modèle économique comme l'achat-revente, le commissionnement, la franchise. Enfin, le profil indépendant mais pas tout seul correspond plus à des nouvelles méthodes dans la manière d'être payé qu'à un statut professionnel. Car on reste indépendant avec une commission, une participation financière d'un intermédiaire en contrepartie d'aides diverses. On parle ici de portage salarial ou de coopérative d'activité et d'emploi. Il y a en tout 17 modèles économiques. On va essayer de trouver son profil de travailleur en sachant que l'on peut se retrouver dans plusieurs profils. On va donc juste mettre en avant le profil qui nous paraît le plus nous convenir et rayer ceux pour lesquels on ne se sent pas du tout en adéquation. On va prendre le temps de s'interroger sur notre envie et nos capacités de travailler dans les différents cas. Parfois, l'expérience aide et parfois pas, car une mauvaise expérience peut en réalité être liée à l'environnement dans lequel vous avez travaillé, non pas liée à vos capacités de travailler dans tel ou tel type de modèle. Par exemple, je travaille en entreprise pour un patron, mais c'est un bourreau. J'en déduis que je ne peux pas travailler pour un autre. Mais en fait, c'est le patron le problème, pas vous. C'est donc l'environnement qui ne vous correspond pas. Ce qui me vient à dire qu'il faudra aussi cibler son environnement idéal de travail. Mais ça, je vous en parle dans un prochain audio.